Aujourd'hui, l'association Voir Ensemble reçoit les élèves d'un BTS Mode pour une action de sensibilisation. Et c'est Cécile, la présidente, qui les accueille. Je vous souhaite la bienvenue. Oh, c'est formidable. Ce sont vos œuvres. Oh, c'est formidable ça. Les élèves ont choisi d'apporter avec eux des cartes de vœux personnalisées et tactiles. Oh là là, c'est joli. Ah, celle-là, La tête. elle est en... Oh, c'est formidable ça. Il y a des bouts. Les élèves sont venus ce matin vers 10 h pour fabriquer des cartes de vœux avec du relief, donc avec du tissu. Ces élèves qui viennent de la mode, donc avec du tissu, avec des fournitures, des boutons, pour vraiment que les malvoyants et puis les aveugles puissent toucher un petit peu les différents matériaux. Ah, c'est de la laine tissée. Ça, tiens. En tant que futurs stylistes, les élèves sont curieux de la réaction des aveugles aux matières et à leur perception des couleurs. Ils sont de quelle couleur? Alors il y en a celui-là il est blanc, et celui-là du bas il est un peu nacré, blanc, blanc noir, voilà. Les jeunes en profitent pour poser quelques questions et cherchent à savoir comment les aveugles font pour imaginer et appréhender la réalité. En fait, les gens qui ont vu gardent énormément d'images. Donc se servent de ces images comme référence, comme point de repère lorsqu'on leur décrit de nouveaux paysages. Par rapport à la vue, c'est quoi qui se développe le plus? L'ouïe? Le toucher et l'ouïe, oui. On développe ce dont on a besoin. Ce dont on a plus Oui, besoin. oui, oui. De son côté, Cécile leur a préparé un petit test. Les élèves doivent essayer de déchiffrer des phrases à l'aide d'un alphabet en braille. Un exercice difficile. Moi j'ai un mot, je comprends pas trop. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je crois que je me suis trompée dans une lettre parce que... Et j'ai oublié de faire un signe pour vous donner le sens. Ah bah oui. Après cette étape studieuse, direction le sous-sol pour une initiation au showdown. Jouer. Une sorte de ping-pong baby-foot adapté pour les aveugles. Une petite démonstration et c'est au tour des élèves de jouer. Tout d'abord en suivant la balle des yeux et ensuite en essayant de la repérer au bruit. C'est très bizarre, c'est impressionnant, on entend mais c'est difficile à... C'est super difficile en fait parce qu'il faut vraiment se mettre dans le jeu, faire abstraction en fait de tout ce qui est autour. Vraiment écouter la balle quand elle fait le petit bruit, quand elle roule, savoir où est-ce qu'elle va tomber. On panique en fait, on est toujours en train de chercher mais on sait pas, on voit pas. Elle est où? Oh non! Je savais pas qu'il y avait des sports spéciaux pour les aveugles par exemple. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai découvert et que je trouve plutôt bien. Allez Baptiste, allez Madame Schmitt. Avec un bandeau sur les yeux, tout le monde se retrouve au même niveau. Et les élèves découvrent que le fait d'être handicapé n'empêche pas de bien s'amuser. La prof aussi. Retour à l'étage pour continuer la discussion autour d'un bon goûter. Cécile, bonjour. Et petite carte déjà, il y en aura peut-être un autre. On viendra. On va faire un gros plan là. Pour lui, je vais faire un espoir. Je pense que ça aura beaucoup plu et c'est important et je pense qu'en tant que professeur principal aussi de les amener un petit peu à avoir un réel projet concret, c'est d'autant plus enrichissant et pour eux, pour moi et aussi pour l'association. Quand on converse avec eux, leur regard est différent, ils nous comprennent mieux. Les gens viennent vers nous, avant ils nous fuyaient. Pour nous c'est très agréable et pour eux ils ne font plus de différence. Ils nous acceptent comme si nous n'avions aucun problème. Maintenant que la glace est rompue et qu'ils se connaissent mieux, Je peux vous poser une question, madame? les questions se font plus directes et plus précises. Ils sont venus me voir en me disant est-ce que j'ai le droit de poser cette question, est-ce que je peux la poser, comment je peux la poser. Ils ont toujours cette peur de blesser l'autre. Donc là c'est vraiment aussi intéressant de les aider à communiquer et à poser des questions et à voir qu'il n'y a pas de questions qui soient réellement taboues. Cette action de sensibilisation est un bon moyen pour l'association de faire évoluer le regard des jeunes sur le handicap visuel.